Bonjour, c'est Max, streamer au code quotidien sur Twitch. J'espère que vous êtes en forme et que ça cocotte. Oui, je sais, la caméra de la vidéo, vous l'avez vu sûrement par rapport aux dernières vidéos, a grandement évolué puisqu'on a quitté la webcam pour passer sur un réflexe. La diff est assez incroyable, on respire enfin. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Petit récap sur la dernière vidéo, c'était pour vous aider, pour ceux notamment qui ont un double PC, pour savoir comment capturer en dupliquant le son de son PC. C'est-à-dire que tu puisses l'avoir dans le casque, je sais pas si ça se dit, et que tu puisses capturer le son de ton PC, justement de ta station de jeu, à la fois aussi dans ta carte d'acquisition, ton boîtier et le gâteau. Ou Avermedia. Donc petite astuce très pratique et en plus gratuite. Et aujourd'hui, on va parler de comment percer sur Twitch en 2021 avec un guide très simple mais incontournable de 4 astuces pour faire péter tes stats, sobrement intitulé le paquet. Alors ce que je te recommande, si tu veux voir les résultats en temps et en œuvre, déjà tu peux faire un tour sur Twitch, le lien dans la description de la chaîne. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne YouTube parce que mon but ici est très simple, c'est t'aider à te faire performer sur Twitch en te partageant strictement toutes les astuces et des guides en or pour t'aider au maximum. Rentrons dans le vif du sujet. Alors quand on commence par streamer par pur loisir, par pur hobby, le gros problème c'est qu'on commence, forcément on prend du temps à côté de sa vie pro, peut-être de sa vie perso, et que pour avoir ses premiers résultats sur Twitch, c'est très compliqué. Donc forcément, peut-être que durant tes premiers streams, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu espérais. Tu vas commencer à te démoraliser, tu vas streamer de moins en moins, les stats continuent à rester très basses, et du coup, tu rentres dans un cercle vraiment très vicieux, et même tes quelques followers vont être étonnés lorsque tu vas streamer, parce que c'était pas prévu en fait. Alors on va pas se mentir, j'en parle souvent sur mes streams, quand on me dit, ouais mais bon, tu comprends, moi je veux pas être le Gotaga de demain, je serai pareil à 2 spectateurs ou 200. Non, en fait, non, clairement, non, t'es pas pareil, puisque tu n'as pas le même engouement, la même énergie que si t'as personne sur ton stream ou des gens qui te suivent avec qui tu peux partager ce que tu es en train de faire. Donc justement, c'est ça qu'on va viser, construire sa communauté. Mais quelles sont ces 4 astuces? On va les détailler ensemble. Je l'ai appelé tout simplement le paquet. P pour programme ou planning, ça marche aussi. A pour animation. Q pour qualité. Et enfin, la dernière lettre, le E, accent, pour évolution. Qui sont pour moi 4 astuces indispensables pour te permettre d'avoir une structure ultra cadrée, des bases ultra solides pour ensuite percer sur Twitch en ayant de plus en plus de spectateurs et en ayant une communauté grandissante qui vient de plus en plus régulièrement sur tes streams. Et justement, par rapport à ces 4 points que je vais te détailler, je te recommande dans tous les cas de te glisser dans le plumage justement d'un viewer, genre toi, quand tu consommes en fait Twitch, tout simplement, et sois autocritique. Et justement, en te glissant dans la peau d'un viewer, sois autocritique par rapport à ce que tu fais. Parce que je pense pas que tu regarderais un stream qui a une qualité très amateur, comme un stream sans régularité, très mou, techniquement à la ramasse, ou encore qui propose exactement toujours la même chose. Donc passons par le premier point, le programme. La première lettre du paquet. Le programme, textuellement, qu'est-ce que c'est? C'est un écrit qui décrit ton contenu en fait. Et je t'emmène avec moi justement pour voir où est-ce que tu peux tenir un programme avant de te dire la pertinence d'en faire un et même l'obligation. Let's go! Donc, let's go, tu peux aller voir sur ma chaîne hein, si tu as envie. Hop, tu as des onglets maintenant directement sur Twitch Programme qui te permettent justement de voir le programme que tu peux mettre au jour le jour. Et la puissance de ce programme, c'est qu'en plus de pouvoir mettre des rappels, c'est que derrière, le planning s'adapte au fuseau horaire de ton viewer. Donc si, ok, t'es peut-être français, mais si on te regarde, je sais pas moi par exemple, du Québec, les fuseaux horaires, c'est pas les mêmes. Et ça, c'est la puissance du programme justement. Je vais te montrer maintenant où le modifier. Il faut que tu ailles sur ton tableau de bord, dans Paramètres, Chaîne, Programme, et c'est là où tu vas pouvoir rajouter ton programme en ajoutant tout simplement un stream, le titre de ton stream, qu'est-ce que tes spectateurs vont avoir envie de voir justement, la catégorie, donc si t'es en just chatting, sur quelle catégorie de jeu, etc. La durée avec ton fuseau horaire qui est, fais gaffe, te plante pas, faut bien que tu le renseignes dans les paramètres de ton compte évidemment, parce que c'est calqué sur ton fuseau horaire de ton compte. Quand est-ce qu'il se répète ou alors un jour spécifique. L'astuce derrière le programme, c'est qu'il t'en faut un obligatoirement fixe. Même, tu peux être désorganisé, tu peux être quelqu'un qui n'est pas très ponctuel, mais tu vas pas avoir le choix, il va le falloir pour tes viewers. Et même si Twitch c'est du direct, c'est comme n'importe quelle autre plateforme, que ce soit du YouTube, à la télé, toi-même tu sais que tu retrouveras toujours ton programme préféré à des horaires bien spécifiques. Et je pense que tu verras très mal, par exemple, le JT de 20 h commencer trop tard ou beaucoup trop tôt. Donc même si c'est difficile des fois d'être ponctuel, il va falloir que tu trouves ton équilibre. Et par rapport au programme, il va y avoir 3 fondations que tu vas devoir respecter. Donc ton programme va devoir être régulier, il va devoir faire preuve de quantité et surtout avoir de l'événementiel. Alors par rapport à énormément de créateurs de contenu que je suis sur différentes plateformes, la meilleure des régularités, c'est le quotidien. C'est-à-dire proposer du contenu tous les jours.
Parce que c'est tous les jours qu'on a nos rituels. Tu te lèves le matin, tu prends ton petit déjeuner, t'écoutes ta radio, tu vas au travail. Bref, dans tous les cas, le meilleur rituel, c'est le rituel quotidien. Donc si tu veux commencer à percer sur Twitch, va falloir proposer du contenu quasiment tous les jours, voire tous les jours si tu le peux. Car ça va être le meilleur engagement. Ensuite, la quantité. C'est super important. Car Twitch, c'est du direct. Ça ne fonctionnera pas du coup comme du contenu que tu vas travailler peut-être énormément en amont, comme pour poster sur Instagram, YouTube, etc. Ou sur ces plateformes-là, une fois que tu as créé, tu as passé du temps à créer, une fois que c'est publié, c'est là que ça va se jouer en fait. Donc toi, t'as plus rien à faire parce que ton contenu, il est sorti, donc tu peux déjà penser à la suite. Sauf que quand tu fais du direct, c'est l'inverse. Quand t'es offline, même si tu prépares ton contenu, bah t'es invisible. C'est ton taux de présence sur la plateforme qui va faire que là, tu vas être référencé et c'est là qu'on va te trouver et c'est là qu'on va te follow. Donc plus t'es présent, plus t'es visible. Donc comme je te disais juste avant, il va falloir être présent tous les jours et en quantité. Mais à toi de ne pas t'exténuer et pas lâcher au bout d'un mois, tout donner sur un mois et lâcher. À toi de trouver ton équilibre. Et vraiment, ça sert à rien de se dire ouais allez je streamerai une fois par semaine, genre tous les samedis 12 heures d'affilée. Non, parce que du jour au lendemain, on va t'oublier. D'une semaine à l'autre, on va t'oublier. Parce que tu seras pas présent les autres jours de la semaine ou à un rythme complètement irrégulier. Et le dernier point concernant les 3 facteurs d'un programme réussi, ça concerne l'événementiel. Je te parle pas là juste d'un événement comme un live 24 heures, un live cuisine ou ramener ta copine sur le stream. Non, non, non. Là, c'est sur ta régularité sur la semaine d'avoir peut-être au moins un créneau qui va se différencier de ton contenu traditionnel. Moi, par exemple, sur la Chicken House, tous les dimanches après-midi, on a les Chicken Games, c'est un tournoi qu'on organise entre viewers, une fois par mois, entre streamers. Et ça va permettre justement de poser une régularité, genre un moment immanquable qui va re-hyper ta communauté pour le reste de ta semaine et qui va permettre de différencier ton contenu traditionnel, plus chill, plus posé, avec le contenu immanquable de la semaine. Passons, second point du paquet, l'animation. La lettre A, donc deuxième lettre. C'est bon, tu suis? Alors, je vais te poser une question. Pourquoi toi, est-ce que tu regardes une chaîne YouTube? Je pense qu'il y a 2 critères et rien d'autre. Et au final, qu'importe le divertissement, que tu sois dans le gaming, dans la cuisine, dans la musique, on suit une personne pour 2 choses. Sa qualité d'animation ou ses compétences. Dans le jargon du gaming, le skill. Donc soit on te suit parce que t'es un putain d'animateur dans ton secteur à toi, soit on te suit parce que t'as des compétences hors normes et tu déchires tout et c'est introuvable ailleurs. Bon par contre, c'est rare de trouver les deux. Quelqu'un qui déchire tout, ultra doué, un génie dans son secteur et derrière qui anime du feu de Dieu. Bon toi, si t'as les deux, ne fais pas de soucis, tu vas percer dans le Twitch game et tu peux... te désabonner de cette chaîne, je te sers à rien. Donc il va falloir soit que tu montes ton skill et restes toi-même. Quand je dis ça, ça veut dire par rapport à si tu étais hors live, où tu cherches juste la performance et moins l'échange. Et là, ta communauté va profiter du show que tu lui offres. Ou alors tes compétences sont ce qu'il y a de plus standard. Et dans ce cas-là, va falloir opter pour l'animation. Et n'oublie pas, l'énergie que tu mets dans ton stream se transmet très facilement. Tu dois vivre ton stream. Tes émotions sont hyper communicantes. Fais vibrer, pleurer, rire ta communauté. Car faut pas oublier que derrière l'écran, ce sont des humains qui te regardent. Et on est là pour se divertir. Et le divertissement, ça passe par les émotions. Un conseil, si tu commences à 0 viewer, c'est de commenter strictement tout ce que tu fais. Ne laisse jamais un temps mort sur ton stream. Tu lances le jeu, ça charge, tu commentes. Le jeu est en train de charger, on va arriver. Je sais à peu près quelle classe je vais jouer. Ok, lui, il m'a mis ça, je recharge. Tu es en train de recharger. Tu le dis que tu es en train de recharger. Et pourquoi tu dois faire ça même s'il n'y a personne? Parce que du coup, justement, déjà, ça va t'entraîner quand il va commencer à y avoir du monde sur tes streams. Et surtout, tu crées de l'effervescence. Ton dynamisme et des commentaires vont permettre aux premiers viewers qui sont de passage à justement réagir et commenter à leur tour. Et là, ça y est, ton chat commence à être dynamique. Je peux te dire que je faisais ça même au début avec 0 viewer. Et une autre petite astuce, tu peux même commenter tout ton bot. C'est-à-dire que dès que ton bot, il va commenter, par exemple, moi j'utilise Wisebot, dès qu'il y a des level up, il y a de la monnaie virtuelle de distribuer, qu'importe, je commande tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait. Alors, répète-le pas bêtement, et c'est d'animer pour rendre la chose vraiment humaine. De toute façon, on en parlera un peu plus tard pour comment configurer Wisebot, qui est pour moi le plus performant des bots sur Twitch. Il suffit de passer sur ma chaîne, tu vas voir, c'est assez hallucinant. Passons à la 3e lettre du paquet, le Q. Ah, on parle pas du truc Peggy 18, on parle juste de la lettre, on se calme. Alors, qu'est-ce que la qualité textuellement? C'est une manière de donner de la valeur à quelque chose. Et c'est en opposé à la quantité. On en a parlé tout à l'heure. Donc oui, il va falloir être présent souvent, mais il va falloir être présent aussi avec un minimum de qualité de stream, que ça soit agréable à regarder. Et justement, avant même tout le reste, il faut que ton stream, techniquement, soit un minimum pro. Et le gros problème là-dedans, c'est que plus une plateforme évolue et se démocratise, comme Twitch exactement en ce moment, plus le minimum syndical au niveau qualité augmente. Et donc forcément, en face, si tu veux t'aligner, bah ça va coûter de plus en plus cher. Plus tu atterris tard dans une plateforme, plus techniquement, au niveau du matos, ça coûte cher pour s'équiper. Il suffit de regarder sur YouTube, hein, les premières vidéos,
elles n'étaient pas aussi qualitatives que celles de maintenant. Hein. Et sur Twitch, c'est pareil. Donc tu vas avoir les micros haut de gamme qui se démocratisent, les caméras réflexes qui deviennent un standard. Et là, ça chiffre vite. Mais pour commencer, ce que je te recommande, c'est de regarder à l'instant T où tu veux te lancer le meilleur rapport qualité-prix de ce qui existe dans chaque critère technique. Par exemple, la meilleure webcam du moment par rapport à son meilleur prix, le meilleur micro du moment par rapport à son prix, pour que l'ensemble devienne abordable pour toi. Mais je te le cache pas, hein, ça va être un coût. Par contre, ça sert à rien d'acheter le top du top. Sauf si t'es fortuné. Dans ce cas-là, tant mieux pour toi. Mais pourquoi ne pas le faire dans ce cas-là? Tout simplement parce que tu sais pas si tu es fait pour ça. Donc le mieux, tu t'équipes avec quelque chose à prix, rapport qualité-prix largement suffisant. Et puis ensuite, tu développes ta communauté. Et toi que tu commences à avoir tes premiers revenus, tu investis ces revenus-là pour améliorer ton stream. Ça va te motiver. Et surtout derrière, ta communauté va se sentir tellement impliqué. Alors pour moi, il y a 3 critères importants qui font qu'un stream doit avoir cette qualité-là. Il va y avoir la stabilité, c'est-à-dire que ton stream ne doit pas ramer, il doit rester fluide. Donc si tu le mets à 30 FPS ou 60 images par seconde, bah, il doit les tenir constamment, même s'il y a des pluies d'emotes. Donc cette taco, par exemple, si t'es pas fibré, il va falloir l'optimiser. Deuxième critère, l'image. Que ce soit ta capture de gameplay par exemple, si tu joues aux jeux vidéo, ou même tout simplement toi dans ton environnement, il va falloir que l'image soit très belle, donc il va falloir jouer avec de l'éclairage, avoir une image fluide de gameplay, avec des couleurs dynamiques. Il y a énormément de critères, de toute façon peut-être que tout ça on va le détailler plus tard dans d'autres vidéos. Et quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que dans le contenu vidéo, 50% c'est fait par l'image, 50% c'est fait par le son. Donc il va falloir que tu équilibres ta table de mixage sur OBS, là il y a toutes tes entrées sonores, pour qu'il n'y ait rien qui sature, mais tout ça je pense, les limitateurs et compagnie, je te montrerai comment faire plus tard. Où tu dois retrouver le meilleur rapport qualité-prix. Par exemple, là, tu l'as vu en début de vidéo, j'ai changé de caméra. Le gros problème, c'est que pour capturer le flux vidéo d'une caméra, il y a un boîtier chez Elgato qui coûte dans les 150 balles, il me semble. Juste pour capturer le flux. Quand tu vois déjà le prix d'une caméra boîtier plus objectif, ça fait mal au derche. Et ben, en grattant un peu, et un poteau qui m'a gravement renseigné, merci Icevine, il existe sur Amazon à dongle. Ça valait le coup d'essayer à 15 balles, 10 fois moins cher. Et la preuve, regarde. Il marche du feu de Dieu. Donc renseigne-toi. Tu vas passer du temps, mais ça va valoir le coup quand tu vas peut-être économiser 500 balles sur un équipement. Passons à l'ultime lettre, le E d'évolution. Pourquoi c'est super important d'avoir un stream qui évolue constamment, d'avoir une transformation progressive de ta chaîne? Tout simplement pour donner le sentiment qu'il y ait constamment des nouveautés. Déjà toi, ça va te plaire de proposer tout le temps des nouvelles choses. Et puis tu vas montrer à tes viewers que tu es continuellement investi. Et si tu regardes, hein, aucun leader, sur n'importe quelle entreprise, n'importe quel domaine politique, ne se repose sur ses lauriers. Et pourquoi? Parce que naturellement, on est humain et on ne suit pas justement les personnes qui stagnent. Parce que la stagnation, c'est la régression. Et c'est l'inverse de l'évolution. Ah, et bon, après, ça rejoint le concept de Darwin, mais bon, on va pas faire de la bio sur cette chaîne. Hein. Donc, il va falloir que tu innoves en stabilisant tes bases de ton stream tout en proposant des nouveautés. Et oublie pas, les streams, on n'est pas H24 dessus. Communique quand il va y avoir des nouveautés que tu vas sortir sur la chaîne, sur tes réseaux sociaux et même sur Twitch. Tu peux même faire des événements. Comme par exemple, samedi dernier, on a fait un événement pour le lancement de la nouvelle caméra. Et perso, comment je fais pour constamment innover sur ma chaîne? Parce que ça fait bientôt 2 ans maintenant. Déjà, je suis des chaînes inspirantes. Toujours avoir des sources d'inspiration, quel que soit le domaine que tu fais. Écoutez sa commu, mais pas trop. On en parlera dans une autre vidéo parce que ça peut être vraiment aussi toxique. Mais ça restera toujours ta première source d'inspiration. Et oublie pas de faire de la veille sur les outils que tu utilises. Comme par exemple du nouveau matériel. Twitch en général qui va proposer de nouvelles fonctionnalités. Ou même Wisebot, le bot que j'utilise pour mon stream, tu peux en utiliser d'autres, mais eux aussi continuent à se mettre à jour en proposant de nouvelles choses pour innover sur le Twitch game. J'espère que cette structure, le paquet, te sera grandement utile. N'hésite pas à liker si c'est le cas. Si t'as des questions, passe sur la chaîne Twitch Chicken House. On y est tous les jours. T'as le lien dans la bio. Prochaine vidéo, on va parler de Clubhouse. Même si ça peut être un peu hors sujet par rapport à Twitch, ça peut être un levier de communication incroyable pour ta chaîne. En tout cas, on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao, ciao!